Bonjour à tous, bonjour. Alors je vois qu'on a des clients et des gens qu'on ne connaît pas, donc bonjour aussi à tous nos fidèles clients WebOff, je vois en nombre ce matin. L'idée, on a 45 minutes, on va vous parler de l'insertion professionnelle, des enquêtes d'insertion, de suivi d'insertion professionnelle. Ces enquêtes sont importantes, sont une partie intégrante de votre métier de certificateur. Et on a essayé, on a mis du temps à l'avoir, cette fonctionnalité, et on a essayé de la penser un peu différemment de juste collecter des résultats et collecter des enquêtes. On a essayé d'imaginer quelque chose qui soit le plus fluide possible et qui soit dans l'intérêt aussi du candidat, on espère à terme, un peu non rébarbatif. Donc on va essayer plutôt de le dire comme ça. Donc juste un petit rappel avant pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est WebOff? Donc qu'est-ce qu'on fait chez WebOff? Donc on est un outil qui est à double destination, hein, à destination des organismes de formation qui veulent gérer leur formation, leur dossier de formation de manière, on va dire, la plus efficiente possible avec un CRM, avec plein d'automatisation possible. C'est un peu le fer de lance de WebOff aussi, de manière globale, d'automatiser les choses et de connecter les outils entre eux. Donc, on a une partie voilà, pour les organismes de formation, on a une partie aussi pour les organismes certificateurs. Ces organismes certificateurs, euh, pareil, de la même manière, on va leur proposer un CRM pour gérer leur dossier de certification, donc gérer les potentiels certifiés, de on va dire, de la collecte des informations sur le futur certifié qui peut venir d'un partenaire ou de eux-mêmes s'ils sont aussi organismes de formation, jusqu'à l'obtention de l'assertif et la déclaration, l'accrochage sur le portail certificateur de la Caisse des dépôts. Voilà, toutes ces étapes-là, l'idée est de les avoir, on va dire, essayer de les faciliter au maximum et dans la bonne partie des cas, d'avoir essayé de les automatiser. Une des spécificités de WebOff, c'est de pouvoir synchroniser les données d'un organisme de formation. Donc, on va pouvoir récupérer, parce qu'il nous habilite pour ça, on va pouvoir récupérer leur dossier de formation directement depuis les financeurs type OPCO, CPF, donc EDOF et très très bientôt Keros. Pour les OPCO, si des certificateurs RNCP sont présents, on a une bêta qui vient d'être lancée. On va collecter les dossiers d'apprentissage. Donc, dans le but, pareil pour un certificateur, de pouvoir le plus tôt possible être informé de est-ce qu'il y a des apprentis chez mes partenaires qui sont en train d'être formés sur ma certification. Parce qu'on s'est rendu compte que France Compétences maintenant fait le croisement des informations entre les nombres de CERFA, les dossiers déposés chez les OPCO, et finalement le nombre de certifiés que vous allez présenter sur un dossier de renouvellement. Et s'ils voient que l'écart est trop important, ils vous poseront des questions. Donc l'idée, c'est de ne pas être surpris, de ne pas savoir si un OF oublie. Ça peut être un fraudeur aussi, hein, il y a toujours, voilà, des fois il y a des loups. Voilà, l'histoire que les OF soient le plus transparent possible. Donc, on synchronise, on ne fait pas de déclaratif sur les dossiers de formation, qu'ils soient donc CPF ou sur les OPCO. Donc ça, on a les 11 OPCO qui arrivent, on va les ajouter un par un. On a Mobilité et Atlas qui sont en bêta dès la semaine prochaine. Donc tout ça va vous permettre, encore une fois, de récupérer la main, d'être en contrôle sur vos certifiés, vos futurs certifiés, vos candidats, puisque finalement, bah, ils vous appartiennent. Au-delà de ça, donc là, une fois qu'on a on a parlé de cet aspect synchronisation, donc WebOff, évidemment, on fait de la génération de parchemins automatisés. On va parler tout à l'heure aussi de l'envoi d'automatique d'emails, de SMS à des moments clés que vous définissez, avec le contenu que vous définissez, des variables que vous définissez aussi. L'idée étant d'être le plus personnalisé possible dans l'objectif d'avoir le plus d'impact possible sur un message. Un processus d'accrochage aussi qui est totalement automatisé, mais vraiment quand je dis totalement, vous avez plus un export XML
à récupérer avec une moulinette d'un fichier Excel ou de quoi que ce soit. Vous gérez vos dossiers de certification pour EDOF et en les gérant, naturellement, quand le dossier sera réussi, il sera déposé à la Caisse des dépôts. Si on n'est pas dans la capacité de déposer parce qu'on a détecté qu'on n'a pas les données personnelles de l'apprenant en vue de son accrochage, donc son état civil finalement, on vous informe et on vous propose diverses stratégies pour pouvoir récupérer ces données-là, avec typiquement du transconnect, de la possibilité pour le candidat d'uploader sa pièce d'identité et une reconnaissance automatique des champs, etc. Ça fera l'objet potentiellement d'un webinaire plus tard. Et donc, un espace pour les candidats, donc, où ils vont pouvoir récupérer, par exemple, leur parchemin, pouvoir répondre aux fameuses enquêtes dont on va parler tout à l'heure, et aussi même, typiquement, si vous avez des prérequis à la certification, de pouvoir leur demander de déposer les documents en vue de pouvoir ne serait-ce que participer à la formation certifiante pour laquelle ils sont inscrits, qui mène à votre certification. J'imagine pour certains d'entre vous, là, je sais qu'il y a des attestations d'hygiène et sécurité. Je sais que dans une certification qu'on vient de rentrer là, sur les techniques de vente pour le viager, il faut une carte professionnelle immobilier. C'est un prérequis. On ne peut pas rentrer dans la formation, qu'elle soit chez le certificateur ou chez un partenaire, sans avoir cette carte-là. Donc, il faut que le certificateur puisse s'assurer de tout ça. Tout ça, évidemment, dans le but d'être donc compliante vis-à-vis de France Compétences et d'un potentiel contrôle. Donc, si je viens au cœur du sujet de ce matin, le suivi de l'insertion professionnelle, c'est un peu donc c'est quelque chose qui est obligatoire lorsque vous avez une certification RNCP. C'est de plus en plus conseillé quand vous faites du RS. Aujourd'hui, il n'y a pas de pattern, il n'y a pas de standard, puisque France Compétences ne propose pas un document à fournir, mais je pense que plus ils ont de documents, plus ils sont contents. Et s'ils ont des documents qu'ils connaissent déjà, typiquement ce fichier Excel qu'ils vous fournissent, hein, le modèle avec les différentes colonnes qui montrent les trois enquêtes, enfin, les trois questionnaires de l'enquête d'insertion, de suivi d'insertion professionnelle. Je pense que s'il la récupère sur du RS, ça peut être un bon point, pareil dans un dossier de renouvellement. Donc, le problème de ça, c'est comment je collecte ces informations qui sont grosso merdo les mêmes, hein, à trois moments clés avant la formation, on va dire avant la formation, au moment de l'obtention de la certification et 12 mois après la certification. Donc il y a trois étapes clés sur lesquelles vous avez besoin de récolter ça. Et ça, on a remarqué que c'est très dur de collecter ces informations-là. Moyennant potentiellement le bâton, voilà, vous y arrivez, mais l'idée c'est d'essayer que ça soit le moins chronophage pour vous au niveau des relances et au niveau de la collecte. À savoir aussi que on a souvent des échos, hein, des certificateurs qui bossent avec nous et qui sont sur des renouvellements et qui nous demandent des choses sur les tendances de fond chez France Compétences, parce qu'il n'y a pas des vadémécum tous les jours. Et donc, du coup, l'échantillonnage qui pouvait être fait sur des cohortes sur le RNCP n'est plus suffisant. L'idée est vraiment de collecter toutes les données de tous vos certifiés. Voilà, il faut tout. Euh, Mon dernier écho, qui date il n'y a pas plus longtemps que la semaine dernière, c'est que à terme, on en est loin, hein, mais à terme, ces informations-là aussi seront vérifiées. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas déclarer n'importe quoi dans le suivi d'insertion pro, typiquement les salaires, les le taux de retour à l'emploi pour les gens qui n'étaient pas en emploi et qui travaillent, puisqu'ils feront un recoupage avec les DSN. Donc en gros, ils iront demander à l'URSSAF si les données que vous donnez, elles sont correctes. Si pour cette personne-là, effectivement, aujourd'hui, elle est en poste et sur son bulletin de paye, il y a bien le salaire qu'elle a donné ou finalement que le certificateur a donné. Ça, c'est très chaud pour le faire, mais c'est dans les tuyaux et c'est quelque chose qui est visiblement envisageable d'un point de vue contrôle à moyen terme chez France Compétences. Bon, ça paraît logique, hein, tous les services de l'État se recoupent entre eux maintenant.
Donc ça serait un service de plus. Donc ça ne va pas exempter de faire cette enquête, puisque cette enquête, elle sert à d'autres choses, mais pour certaines parties de l'enquête, certaines informations pourraient être recoupées d'un point de vue France Compétences avec d'autres services de l'État. Donc l'idée pour nous, hein, c'est encore une fois qu'on arrive avec quelque chose qui soit finalement, en tout cas, plus simple dans l'opérationnel. Il y a un petit peu de mise en place, mais plus simple dans l'opérationnel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va chercher à automatiser les envois des demandes de l'enquête. Donc on va automatiser l'envoi à des moments clés. Vous pouvez définir ces moments-là. Globalement, vous avez ce qu'on appelle des triggers chez nous qui vont dire en fonction du dossier de certification, est-ce que c'est le moment d'envoyer ou pas des liens, en tout cas des messages vers l'enquête. Ces messages-là peuvent être des SMS. Donc vous pouvez carrément faire du push sur le téléphone de la personne pour lui dire hey, il faut répondre à notre enquête. Ou évidemment, vous avez l'email. Tous ces messages sont personnalisables avec le nom, le prénom, l'organisme partenaire si c'est un partenaire qui a animé la formation, etc. Surtout, et ça remonte sur c'est pour moi la première étape pour booster finalement les enquêtes, c'est que le certificateur, via les automatisations et la synchronisation que propose WebDoc, est au courant le plus tôt possible d'un futur certifié, c'est-à-dire potentiellement à l'inscription chez le financeur, au moment où le CERFA est engagé, au moment où le dossier CPF est à l'état accepté dans EDOF. Nous, c'est remonté chez l'organisme partenaire, et c'est l'organisme partenaire a lui-même décidé de partager ces informations-là avec son certificateur, ça crée automatiquement le dossier de certification chez vous, les certificateurs. Et à partir de là, vous avez toutes les informations pour pouvoir envoyer, par exemple, le premier mail qui est votre situation professionnelle avant la formation. Vous avez les données personnelles qui vous permettent de le faire, vous avez les dates de début et dates de fin de la formation, vous avez tout qui vous permet de vraiment de cibler, d'envoyer un message clair à votre nouveau candidat à votre certification pour obtenir de lui une première étape, la première réponse à l'enquête. Évidemment, on exporte les résultats. Alors, du coup, hein, c'est un clic et puis vous avez tous vos résultats qui sont exportés au format France Compétences dans le bon fichier Excel. Vous n'avez plus qu'après le mettre dans votre dossier de renouvellement ou l'exploiter entre les deux. Et voilà. Évidemment, l'idée, c'est que tout ça, ça s'intègre dans les services qu'on propose déjà. Donc, les bénéfices pour les candidats, c'est que c'est disponible directement dans un espace candidat sur lequel ils pourront faire d'autres choses sur WebDoc, donc pour déposer des documents pour des prérequis, récupérer leur parchemin, etc. À noter que l'accès à l'espace candidat ne nécessite pas un login et un mot de passe. On ne demande pas à quelqu'un de créer un compte. Ça serait un compte de plus, c'est chiant. Donc les apprenants peuvent se connecter simplement parce qu'ils ont un numéro de dossier qui est pré-rempli et ce numéro de dossier-là est associé à un mail. Ils reçoivent un mail et dans le mail, il y a un lien pour se connecter. Voilà, tout simplement. Donc c'est un lien qui fait office de login mot de passe directement pour eux. Ça fonctionne, ça permet tout ça. Et on est pareil, encore une fois, dans le but de faciliter la vie, on est capable de détecter si la personne, on a assez de données personnelles pour pouvoir faire l'accrochage en fin de course. Si on n'est pas capable, on va lui proposer de ne pas s'authentifier, de ne pas, pardon, se connecter avec ce lien magique qu'il reçoit par email. On va lui demander de se connecter avec une identité numérique. France Connect. Et donc, une fois qu'on a fait un France Connect, une fois, on n'a besoin de le faire qu'une seule fois. Il aura un bouton jaune, il aura un bouton bleu. La première fois, il va se connecter à son espace candidat. Une fois qu'on aura fait ça, une fois, on aura collecté les données manquantes sur son dossier au niveau de son état civil pour pouvoir faire l'accrochage lorsqu'il aura obtenu sa certification. Donc voilà, je viens de vous donner un peu plus que le contexte du suivi, mais ça permet d'en parler. Là, deux fonctionnalités à venir qui seront en plus sur le suivi avant que je vous le présente de manière dans WebDoc. Vous avez l'analyse des résultats qui va arriver. On n'a pas jugé utile de le mettre pour le moment parce que l'objectif, c'était vraiment de fournir ce fichier Excel qui soit rempli de manière la plus exhaustive possible. Mais on fournira des graphiques qui vous permettront d'analyser vos résultats et potentiellement d'adapter la certification dans le temps, de potentiellement revoir
sa valeur d'usage, etc. Autre chose qu'on nous a demandé et donc sur lequel on est en train de bosser, c'est la personnalisation finalement des enquêtes. Il y a un ensemble de questions obligatoires, dont celles que France Compétences nous demande, mais on va amener aussi la capacité de rajouter des questions, de rajouter donc du coup du périmètre aux enquêtes et aussi quelque chose qui pourrait même être fait avant ça, rajouter une porte de sortie. C'est-à-dire on finit de répondre à notre situation professionnelle et on va être redirigé vers une autre page du certificateur qui est sur son site internet ou qui est en propre. Je sais pas, il veut faire un cadeau, j'en sais rien. Il redirige vers une page qui sera uniquement disponible après avoir répondu à l'enquête. Voilà, j'ai oublié de préciser. Alors, c'est la première fois qu'on fait un webinaire chez WEDOF. On en fera un autre le 5 décembre. Mais donc voilà, excusez-nous s'il y aura des petits couacs à venir ou qu'il y en a eu déjà au début. L'idée, c'est que ensuite je vous présente et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation par écrit. On essaiera d'y répondre dans les 10 dernières minutes de, du rendez-vous, voilà, du web. Donc, si j'essaye de vous présenter ce qu'on a. Nous avons donc là, ici, l'interface de WEDOF, sur lequel je suis avec un certificateur qui existait avant, qui est aujourd'hui désactivé et pour lequel on n'a pas vocation à renouveler la certif pour le moment. On a autre chose à faire, mais qui nous permet voilà, de travailler sur, sur les fonctionnalités et de vous les présenter. Donc, voici l'interface pour ceux qui ne connaissent pas, où vous pouvez gérer vos dossiers de certification avec tout on va dire un cycle de vie qui est propre à WEDOC sur le principe des dossiers de certification sur lequel vous pouvez vous rattacher. Et vous avez ensuite ici le contenu finalement d'un dossier de certification avec ses documents, ses activités et potentiellement, suivant le type de dossier dans lequel on parle, vous avez aussi les informations sur son dossier de formation, s'il appartient à un partenaire, etc., etc. On voit ici qu'on a des informations et qui n'ont pas été remplies sur le suivi d'insertion professionnelle en début de cursus, qui est la première étape du questionnaire, on va voir comment on peut y répondre. Différentes manières que je vais avoir pour pouvoir essayer d'automatiser les choses. Dans WebDoc, vous avez des applications ou des add-ons ou des intégrations, vous pouvez mettre le mot que vous voulez. Et un de nos favoris, c'est messages et notifications. Messages et notifications va vous permettre de programmer l'envoi soit d'email, soit de SMS à des moments clés sur des dossiers de formation ou des dossiers de certification ou sur les enquêtes de suivi professionnel. Donc ici, par exemple, je vais cliquer sur Nouveau et j'ai même WebDoc me propose des modèles. Et là, j'ai un modèle d'enquête de suivi que je vais pouvoir réutiliser directement, sur lequel, voilà, c'est voilà, le nom du modèle, à quel moment je veux que cet email-là, puisque c'est un email en l'occurrence, soit envoyé. Donc j'ai plusieurs triggers, j'ai plusieurs moments où je peux déclencher. Donc le moment où le dossier, enfin la situation professionnelle est accessible, la première étape de l'enquête, potentiellement 6 mois, l'enquête à 6 mois, l'enquête moins d'un an, etc. Vous avez toutes les, euh, toutes les 3 étapes qui seront décrites ici. Donc vous avez aussi d'une autre manière, vous avez la possibilité d'envoyer un message lorsque la personne a répondu, pour la remercier, pour envoyer même un mail au partenaire en disant, bah voilà, partenaire, le candidat a répondu, ou vous envoyez un message à vous-même en disant, bah, ce candidat a répondu. Voilà. Vous êtes tout à fait, tout ça c'est personnalisable et vous pouvez le faire. Donc là, ici, j'ai un modèle de mail qui a été préécrit sur lequel, dans le mail, j'aurai directement un lien qui va être ajouté et ce lien-là amène vers l'espace candidat du candidat avec automatiquement, il va même pas besoin d'avoir cliqué, ça va ouvrir la pop-up qui permet de remplir le questionnaire. Donc voilà. Donc, bon, ça, on pourrait y revenir, mais c'est notre système pour créer des emails et des SMS. Avec ici, vous avez un dictionnaire où vous pouvez rajouter des variables pour essayer d'automatiser les choses.
Si tout ce que je vous dis, c'est du chinois, c'est pas très grave. Vous avez, on a une équipe de CSM avec Johan et Guillaume qui sont à même de vous aider, de vous accompagner sur la création de ces modèles-là. Et puis une fois qu'ils sont actifs, voilà, typiquement, paf, ça y est, j'ai un email qui est actif, qui est associé à l'enquête de suivi professionnel, qui sera envoyé automatiquement lorsque un nouveau dossier devient alors en l'occurrence pour ce modèle-là, lorsqu'un nouveau dossier de certification pour lequel il y a une enquête de suivi professionnel qui est accessible. Donc, vu que j'ai mis sur la première étape, bah, c'est très simple. Dès lors que je vais avoir un dossier de certification qui est créé, ça enverra un mail potentiellement instantanément à la personne pour lui demander de nous donner sa situation professionnelle présente. Voilà. Je peux aller modifier ce document-là et je peux aussi faire des rappels. Je pourrais imaginer un nouveau message où je vais dire, bah, maintenant, on va attendre 6 mois et dans 6 mois, on va si la personne n'a pas répondu, donc si l'enquête est finalement toujours accessible et pas répondu, ça renverra un message à la personne lui demandant: «Bah, tu as toujours pas répondu, il est temps d'y répondre» et cetera. Donc les relances, vous les automatisez. Si la personne répond, vous aurez un détail, vous aurez une activité qui sera créée sur le dossier de certification, vous permettant de savoir quand est-ce qu'elle a répondu et qu'est-ce qu'elle a répondu. Voilà, donc ça va vous permettre déjà d'accélérer, de booster, les réponses. Si je vous présente maintenant un peu dans l'envers du décor, donc je vais prendre cette certif-là qui, encore une fois, n'est plus active et qui en plus est une certification RS, pour lequel on vient d'ajouter la fonctionnalité. On peut aller dans les paramètres de la certification et ici, on voit un peu plus de détails et c'est ici qu'on rajoutera les graphiques, en tout cas la capacité de voir des graphiques sur les enquêtes. Donc potentiellement sur cette certif-là, j'avais 3000 enquêtes possibles. J'ai 3 personnes, bon, c'est normal, on n'a pas du tout fait de push sur celui-là. Encore une fois, notre certif était maintenant expiré et pas dans une volonté d'être renouvelé. J'ai eu 3 réponses quand même, parce que j'ai des gens qui se connectent sur l'espace candidat pour récupérer leur parchemin et donc du coup, ils ont répondu, ils ont fait l'initiative de répondre. Donc j'ai 3 personnes qui ont répondu aux premières étapes du questionnaire. J'ai une personne qui a répondu au questionnaire 6 mois après l'obtention de l'assertif et j'ai une personne qui a répondu qui a personne qui a répondu, au questionnaire 1 an après. On voit ici aussi que c'est le nombre de questionnaires qui seraient accessibles. Donc là, sur les 3 160, finalement, j'ai 504 personnes, j'ai 504 dossiers pour lesquels j'ai cette capacité à répondre au questionnaire à 6 mois. Donc je connais déjà les chiffres, j'ai pas à me dire combien j'en ai, combien il y en a, combien il y en aurait. Tous les chiffres sont visibles directement sur le. Et si à un moment donné, je veux aller regarder ces dossiers-là, donc là, je peux filtrer dans mes dossiers de certification quelles sont les personnes qui ont répondu en l'occurrence, à la première étape du suivi du questionnaire de suivi d'insertion professionnelle. Donc là, j'avais fait un raccourci, mais dans la recherche avancée, je suis capable d'aller chercher. Et donc, si je vais regarder Alain, je peux regarder ici, donc, hop, voilà, ici, il a répondu aux 2 enquêtes sur lequel et on sait qu'il a répondu le 9 septembre et finalement, en fait, son insertion professionnelle n'a pas changé entre 6 mois après l'assertif et avant la certification. Donc on voit le détail ici, on voit qu'il a répondu aux 2 questionnaires en même temps puisque les 2 questionnaires étaient accessibles au même moment et sur lequel, vu qu'il a répondu ce, cette réponse-là au début, lorsqu'il est arrivé sur la deuxième étape qui est de répondre au deuxième questionnaire, en fait, finalement, on lui a demandé: «Mais est-ce que ta situation professionnelle a changé?» On lui a pas redemandé la même chose, en fait. On lui a dit: «Si ta situation professionnelle n'a pas changé, tu nous dis juste qu'elle a pas changé» et donc les résultats sont les mêmes et on les recopie dans le 6 mois après et ça serait la même chose ici. On espère évidemment qu'entre ici et ici, la situation change, ou on espère plutôt qu'ici, sa situation, en l'occurrence pour lui, à partir du 28 décembre, il sera en capacité de nous le dire. Il pourra nous donner son retour sur potentiellement un changement de situation professionnelle. Heu, Ici, dans les activités, je crois que je viens de le dire, mais je me répète, on voit qu'il a répondu aux 2 questionnaires.
Donc comment ça se présente? Comment Alain, finalement, il a pu répondre? Il a pu répondre parce que on lui a envoyé ou il s'est connecté, en fait, en tout cas, sur son espace candidat et depuis l'espace candidat, il y a accès. Donc moi, je vais prendre un autre compte. Donc on va prendre, par exemple, ce dossier-là pour lequel, OK, il a pas, j'ai pas passé la certification, mais je suis prêt à la passer et j'ai donc la possibilité de remplir la première partie, du questionnaire. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il est rouge, c'est qu'il n'a pas été répondu. Donc ici, je vais prendre le lien vers l'espace candidat, donc qui pourrait être accessible dans un mail ou dans un SMS, encore une fois. Je vais ouvrir une fenêtre, voilà, je vais ouvrir un autre onglet, donc je suis connecté. Donc ici, je suis sur l'espace du candidat. Donc le candidat, voilà ce qu'il voit. Il voit son dossier de certif, il voit les informations et il voit potentiellement des documents. Et ici, on retrouverait le parchemin. On voit aussi les informations du passeport de compétences. Ça, c'est typiquement si on est capable, et là, on dit ce qu'on dit, c'est qu'on est en attente du dépôt. Donc, tant qu'il n'a pas passé l'assertif, on ne peut pas déposer. En revanche, ce que dit WEDOF aussi ici, c'est qu'on a toutes les informations pour faire le dépôt. Le nom de famille, la ville de naissance, le pays de naissance, tout est rempli. Voilà. Il y a pas de il y a plus rien à faire. Il y a plus qu'à attendre qu'il passe la certification et évidemment qu'il l'obtienne. Donc ici, il voit, qu'il a accès au premier questionnaire et donc là, finalement, il va pouvoir ajouter, sa situation professionnelle. Donc on retrouve les informations, clés, qui sont demandées dans le fichier Excel que fournit, France Compétences avec, bah, l'intitulé de la dernière certification s'il en a eu obtenu une et là, les informations obligatoires. Est-ce qu'il est en poste? Est-ce que, il est en recherche d'emploi? Quel est son niveau de qualification? Le nom d'entreprise s'il en a un, le type de contrat, le CDI, la revenu ADREL et cetera et depuis quand il est dans cette situation professionnelle. Donc ça, c'est la première information, enfin, c'est la première réponse. Donc là, finalement, je m'étais connecté à mon espace candidat, sans avec le lien classique, sans potentiellement forcer ou en tout cas inviter fortement la personne à répondre à tout ça. On aurait pu lui glisser un autre lien. On aurait pu lui glisser le lien qui est de se dire qu'on retrouve ici, c'est tous les liens qui sont accessibles par le candidat là, on aurait pu lui donner ce lien-là directement. Ce lien-là, lorsque je vais cliquer dessus, enfin lorsque je vais lui partager et qu'il va cliquer dessus, il va se connecter et finalement, en fait, au moment où la page s'ouvre, ça met directement la pop-up qui permet d'accéder à la situation convenable. Encore une fois, l'idée, c'est d'accentuer, les choses et de l'amener le plus vite possible, sur, son vers le fait de remplir ce truc-là. Donc ici, hein, ça, je vous l'ai pas montré, mais voilà la page, lorsque je veux me connecter, lorsque le candidat veut se connecter. Donc ça lui est fourni, c'est directement dans le mail qu'il reçoit. Il n'a même pas besoin de le copier-coller, c'est déjà pré-rempli. Il a juste à cliquer ici pour recevoir son lien magique et dans ce cas-là, ensuite, ça le connecte. Donc ça, c'est une première chose et une chose qu'on vient de rajouter, donc là, je vais le faire typiquement. Hop, voilà, le lien m'a été envoyé et je vais récupérer dans ma boîte mail le lien magique qui est valable 10 minutes, qui va me connecter automatiquement. Hop, je suis ici, voilà et voilà, tac, ça y est, je suis connecté et j'arrive sur ce fameux lien. Autre chose qu'on a ajouté, donc là, s'il avait les autres questionnaires, donc le questionnaire en 6 mois après l'assertif et 1 an après l'assertif, il aurait, les 2 autres réponses, il aurait les 2 autres boutons répondre qui seraient accessibles et lorsqu'il a répondu, ça lui met qu'il a répondu avec la date à laquelle il a répondu. Ce qui est important, aussi, c'est typiquement les 2 autres, il va y accéder après, avoir obtenu la certification. Parfois, les gens veulent récupérer leur parchemin, donc ici, il y a le parchemin qui est disponible. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'est que typiquement, lorsqu'il veut retélécharger son parchemin, si il y a une enquête de suivi professionnel à répondre, il ne peut pas télécharger son parchemin tant qu'il n'a pas répondu. Voilà. C'est réglé. En tout cas, par ce biais-là, le fait d'être autonome, il pourrait très bien vous envoyer un mail, il vous dit: «Je veux absolument mon parchemin» et vous pouvez lui donner. Mais s'il passe par son espace candidat, ça sera bloqué tant qu'il n'aura pas répondu, aux questionnaires qui lui sont accessibles.
Voilà, une fois qu'il a répondu, il peut retélécharger, son parchemin sans aucun problème. Voilà pour ça et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est donc la possibilité je me suis perdu, i donc la possibilité de télécharger par certification, finalement, mon export. Je vais retrouver ici le fameux exporter. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je me retrouve avec le fichier. Alors je vais vous montrer, je partage un peu plus de choses sur l'écran. Voilà, donc là je récupère, donc vous voyez, hein, c'est c'est le fameux ce qu'ils appellent l'outil de collecte, France compétences, où on retrouve la page de garde et sur lequel, pour l'outil de collecte, je retrouve les informations qui ont été, répondues, par heu, nos différents certifiés. Donc en l'occurrence, on avait 3 3 débuts de réponse sur, les 3 certifications les 3 certi Autre chose qui est importante à savoir sur, la manière dont fonctionne WEDOF, heu, notre idée et c'est pour ça on est un peu des rigoureux sur la qualité des données qu'on récupère, des apprenants et des candidats, c'est que ce candidat-là, finalement, la donnée, elle est stockée de manière mutualisée. Donc on va pouvoir, dès lors qu'un certificateur a un nouveau candidat, si ce candidat-là est connu aussi par un autre certificateur, on va pouvoir réutiliser potentiellement ces informations. Donc, si un candidat a passé ou nous a donné une situation professionnelle sur le périmètre de temps, sur le même périmètre de temps que la certification sur lequel il est actuellement chez vous, finalement, sa situation professionnelle, on va déjà lui dire: «Attends, on a déjà ta situation professionnelle ici, elle est là, parce que tu nous l'as déjà répondu il y a 6 mois, est-ce qu'elle est toujours d'actualité et est-ce qu'elle est toujours valable aussi pour cette certif-là?» Et comme ça, il n'a pas besoin de tout re-remplir, il dit juste: «C'est toujours pas grave» et nous, on réutilise cette information. Encore une fois, l'idée étant, d'augmenter, heu, les, heu, les réponses. Voilà un petit peu sur le suivi d'insertion professionnelle, ce qu'on propose. Je vous ai dit qu'on proposera des choses, ensuite, heu, on proposera d'autres fonctionnalités par la suite dessus, mais voilà, on espère qu'au moins, toutes ces petites choses qu'on est venu agrémenter autour, du sujet, du suivi d'insertion pro, vous permettra, d'aller plus vite, et d'être plus efficient sur cette collecte.